Bonjour chers élèves, donc je suis très ravi de vous rejoindre pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la conjugaison. Donc ici il s'agit un soutien concernant le présent de l'indicatif. Donc je vous souhaite la bienvenue. J'ai vu nécessaire de faire un petit rappel, un petit soutien concernant le présent de l'indicatif parce qu'on a vu qu'il y a quelques élèves qui trouvent une grande peine à conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Donc, on a essayé d'anticiper les leçons. Déjà, on a fait leçon passé, présent, futur. Donc, on a pu découvrir qu'il y a des élèves qui n'arrivent pas à conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Donc, je vais essayer de travailler aujourd'hui dans cette vidéo sur le présent de l'indicatif, comment on doit conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Comme vous le savez bien, donc il y a trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Alors, on commence notre premier groupe, le premier groupe avec ER, avec le verbe chanter. Donc, comme vous le voyez bien, donc lorsqu'on a le verbe qui se termine avec ER, on appelle en français un verbe à l'infinitif. Il se termine par ER. Ça, on est d'accord. Donc, regardez ici la conjugaison qui est très très simple d'ailleurs. Si on voit par exemple le radical qui est en rouge, il ne change pas. C-H-A-N-T, donc chante. C-H-A-N-T, donc il se répète dans toutes les personnes. Donc on voit ici que il ne change pas seulement, c'est la terminaison qui est en bleu qui change. Pour je mets un E. Pour tu, ES. Pour il, elle, on met un E. Pour nous, ONS. Pour vous, OZ. Et pour il avec S, elle avec S, ENT. Donc, ce que vous devez faire, vous allez prendre le verbe à l'infinitif, vous allez supprimer ou effacer le ER, vous allez le remplacer par les terminaisons qui sont en bleu. Donc, c'est très très facile. Seulement, il faut maîtriser par cœur ces terminaisons du présent indicatif pour le premier groupe. Je répète, pour je, il y a E. Pour tu, ES. Pour il, elle, on a E. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Et pour il avec S, elle avec S, ENT. Je vous donne un deuxième verbe pour bien comprendre. On a ici le verbe parler, donc le verbe parler se termine avec ER, c'est un verbe de premier groupe. La même chose, on garde le radical, qui est en bleu ici, parle, vous voyez qu'il se répète à travers toutes les personnes. Ce qui change, ce sont les terminaisons. Pour je, on a E, pour tu, ES, pour il, elle, en E, pour nous, ONS, pour vous, EZ, et pour il avec S, elle avec S, on a ENT. Donc, chers élèves, ce que vous devez maîtriser ici, ce sont les terminaisons. Essayez de les noter, essayez de les maîtriser, essayez de faire d'autres verbes du premier groupe, comme par exemple écouter, dessiner, jouer. Donc, il y a un tas de verbes parce que le premier groupe, il regroupe à peu près tous les verbes du français. Donc, pour résumer, donc, il faut réviser par cœur ces terminaisons du premier groupe. L'on passe maintenant à notre deuxième groupe qui se termine par IR tel que le verbe finir. Donc, la même chose, on prend le verbe, on supprime la terminaison de l'infinitif, c'est IR, on laisse seulement le radical FIN, fin, regardez, il se répète dans toutes les personnes, et on ajoute les terminaisons qui sont écrites ici en rouge. Pour je, j'ajoute IS. Pour tu, j'ajoute IS. Pour il, IT. Pour nous, ISS, ONS. Pour vous, ISS, EZ. Pour il avec S, I2S, ENT. Donc, s'il vous plaît, chers élèves, essayez de maîtriser par cœur ces terminaisons du deuxième groupe. Donc, elles sont écrites en rouge. Donc, comme le verbe finir, le verbe obéir, le verbe haïr, grandir, blanchir, réfléchir, réussir. Donc, il y a un tas de verbes du deuxième groupe. S'il vous plaît, il faut faire attention parce qu'il y a des verbes qui se terminent par IR, mais qui n'appartiennent pas au deuxième groupe, comme dormir, comme sortir, comme par exemple partir, parce qu'ils ne se conjuguent pas comme les verbes du deuxième groupe. Maintenant, l'on passe au troisième groupe. C'est le groupe qui est le plus compliqué un peu
parce qu'ils contiennent les verbes les plus irréguliers du français. Ça veut dire quoi, irrégulier? Ça veut dire les verbes qui ne respectent pas le radical. Ils changent le radical ou changent de radical à travers sa conjugaison. Donc, j'ai ici quelques verbes. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller, le verbe prendre, le verbe devoir, le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe faire. Donc ici, chers élèves, donc les verbes les plus connus, c'est être et avoir. Donc comme vous le voyez ici, ils changent de radical. Ainsi, regardez, on dit je suis, mais on dit tu es. Donc le radical a changé. Pour avoir, on en dit tu as, mais on dit nous avons. Pour aller, je vais, nous allons. Donc vous voyez ici que le radical change. Prendre, on dit je prends, nous prenons. Doit, on dit devoir, on dit je dois, nous devons. Donc ici, à travers tous les verbes du troisième groupe, il y a un changement de radical. C'est pour cette raison qu'on a dit que ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire ils n'ont pas la même règle. Donc, il faut les réciter par cœur, s'il vous plaît, pour perfectionner votre conjugaison de troisième groupe. Donc, ici, on a pris quelques verbes comme ça à l'aveuglette. Ce sont des verbes qu'on utilise surtout en français pour le troisième groupe. Passons maintenant, chers élèves, à la première liste des verbes qui sont dans le troisième groupe. Ça veut dire les verbes qui se terminent par RE, comme lire, comme écrire, comme dire, comme mettre, etc. Les verbes qui se terminent par RE. Donc, on a ici un exemple, un modèle à suivre. Je lis le verbe lire, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Donc, on voit ici qu'il se termine par, c'est pas forcément IS, mais on peut dire tout simplement S. Pour tu, il y a S. Pour il, elle, il y a le T. Pour nous, il y a ONS. Pour vous, on a EZ. Et pour il avec S, elle avec S, on a ENT. J'ai dit auparavant qu'il faut maîtriser par cœur ces verbes car ils changent de radical. Comme ici, je lis, c'est comme dire. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Par exemple, ici, on peut dire je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, vous faites, ils font. Je répète, s'il vous plaît, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Donc, il y a une grande liste qui se conjugue comme le verbe lire. Donc maintenant, on va essayer de répéter ces terminaisons, s'il vous plaît. Par je, il y a S, tu, il y a S, il y a T, nous, on a ONS, vous, on a EZ et il, on a ENT. S'il vous plaît, essayez de réciter par cœur tous les verbes qui se conjuguent comme le verbe lire. Voici la deuxième série des verbes du troisième groupe. Ils sont, on dit qu'ils se terminent par voir, oyer, comme voir, comme devoir, comme falloir. Donc, il y a un tas de verbes qui ont voir à la fin. Donc, on a ici un exemple, le verbe voir. Regardez comment il se conjugue. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Je répète, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Comme le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Donc ici, chers élèves, plutôt les mêmes terminaisons S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc il n'y a pas de problème ici pour la terminaison, seulement il faut maîtriser, s'il vous plaît, je répète toujours, le radical. Regardez ici avec je, tu, il avec S, on a le I. Par contre, pour nous et vous, il y a le Y. Il faut faire très très attention à cette remarque. Donc, pour maîtriser ces verbes toujours, il faut s'entraîner dans la maison à écrire d'autres verbes comme devoir, comme ici on a le verbe voir, et les autres verbes qui se conjuguent de cette manière. L'essentiel, c'est maîtriser les radicaux. Passons ici à un verbe, le verbe pouvoir. Il a une conjugaison assez particulière. Pouvoir, vouloir est la famille de ce verbe. Donc ici, on voit que pouvoir se conjugue ainsi. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent.
Maintenant, on passe à notre dernière série, les verbes avec RE qui se terminent par DRE, comme par exemple prendre, vendre, etc. Donc, il y a un tas de verbes qui se terminent comme le verbe prendre. Donc, pour ce verbe, donc, il faut faire attention parce qu'il se termine comme le verbe prendre par DS. Avec je, DS pour tu, D pour il, ONS pour nous, EZ pour vous et ENT pour il avec S. Donc ici, s'il vous plaît, il faut faire attention au radical, comme je l'ai dit auparavant, parce que le radical échange les verbes de troisième groupe. Et parfois, il y a des verbes qui doublent, comme ici le verbe venir. Vous voyez, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Regardez la troisième personne du pluriel, il a deux N. Donc il faut faire attention à ces particularités. Et comme les verbes qui sont avec IR, comme venir, comme tenir, ils prennent S, ST, ONS, EZ, ONT. Donc, chers élèves, en grosso modo, pour les verbes de troisième groupe, il faut faire attention. Il faut maîtriser le radical, puis les terminaisons. Les terminaisons, on peut dire qu'il y a, pour le moment, il y a trois. On a S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. On a parfois X, X, T, O, N, S, E, Z, O, N, T. Et parfois, comme le verbe prendre, on a DS, DS, D, O, N, S, E, Z, E, N, T. Ainsi, nous terminons notre leçon d'aujourd'hui sur le présent de l'indicatif. C'était seulement un soutien pour vous aider à mieux comprendre le présent. Avec l'entraînement, vous allez certainement réussir votre conjugaison, mais surtout attention aux verbes de troisième groupe parce qu'ils changent de radical. Ils ont des terminaisons qui sont différentes. Donc, chers élèves, entraînez-vous dans la maison avec des verbes de troisième groupe. Au revoir.